Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Cécile Mahé du blog Plantes Essentielles. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'une problématique qui est souvent évoquée via l'anonymat des mails que je reçois, mais qui est rarement posée en commentaire sur le blog, et pour cause, ça touche un sujet délicat qui est la dépendance. Alors dans cette vidéo, nous allons voir qu'est-ce qu'on peut appeler dépendance, et on va plus particulièrement s'intéresser à ce que les huiles essentielles peuvent nous apporter sur 3 types de dépendance: à l'alcool, au tabac et à la nourriture. Je vous retrouve tout de suite. Alors, la dépendance, en fait, on parle de dépendance quand on a atteint un certain seuil, selon ce qu'on considère l'alcool, le tabac, la nourriture. Mais ça, c'est l'approche médicale. On peut parler de dépendance à partir du moment où on ressent le manque et à partir du moment où ça nous met dans une situation socialement délicate et où on ressent quelque chose de négatif, ou l'envie d'être débarrassé en fait de ces addictions survient. Voilà, c'est vraiment une décision volontaire d'arrêter. Alors on va s'intéresser au tabagisme, à l'alcoolisme et donc à la boulimie, qui est la consommation excessive de nourriture qui peut aller jusqu'à se faire vomir. Et donc toutes ces dépendances, toutes ces addictions, en fait, ont un point commun, c'est qu'elles n'apparaissent pas par hasard, elles sont bien reliées en fait à des manques, à des besoins qui sont comblés en fait par cette consommation qui devient à un moment donné excessive. Et c'est pour ça que les huiles essentielles sont intéressantes, c'est parce que comme elles agissent au niveau émotionnel, elles vont permettre à la fois d'avoir pour certaines d'entre elles une action spécifique de coupe-faim, de anti-tabac, et aussi une action pour renforcer la volonté, renforcer le courage en fait de résister. Et j'insiste là-dessus, c'est évidemment ça qu'on va rechercher, mais du coup ça nécessite une décision, une action consciente. C'est pas oh tiens aujourd'hui si, non, c'est une décision qui marque le départ de cette prise de conscience. Donc au niveau des huiles essentielles, on va chercher à mélanger en synergie les huiles essentielles du courage, par exemple le laurier noble qui est très intéressant pour ça, ou l'angélique qui est très spécifique justement des addictions qu'on retrouve très souvent dans les synergies, avec des huiles essentielles évidemment qui sont spécifiques aux problématiques, et aussi des huiles essentielles on va dire antidépressives, par exemple comme la camomille noble ou la bergamote, puisque comme je disais en introduction, ces problématiques sont liées à un manque qui n'est pas comblé, à un état d'esprit qui est en faiblesse. Donc on va chercher des huiles essentielles comme ça qui vont agir sur 3 tableaux: renforcer la volonté, compenser au niveau des émotions ce qui ne va pas, et agir sur la problématique en particulier. Alors au niveau de l'alcoolisme et de la consommation excessive d'alcool, on n'a pas forcément une huile essentielle spécifique. Ce qu'on va chercher à faire, c'est à protéger le foie, évidemment, surtout protéger le foie. Et là c'est le romarin à verbenone qui va être intéressant pour le coup en massage ou par voie orale. Dans le cas du tabagisme, donc de la consommation excessive de tabac, ce sont les huiles essentielles de mandarine et d'orange douce qui vont nous intéresser. Dans le cas de la boulimie, ça va plutôt être le poivre noir et le pamplemousse qui sont des coupe-faim, qui agissent véritablement comme coupe-faim en olfaction. Donc là pour le coup, on va plutôt chercher à respirer ces huiles essentielles-là quand l'envie se fait sentir, pour tout simplement la faire passer. Donc ce qu'on fait, on peut directement humer au flacon, ou alors déposer une goutte de la synergie sur un mouchoir et la respirer plusieurs fois jusqu'à ce que l'envie passe. Évidemment, on peut aussi utiliser certaines de ces huiles essentielles en massage, pourquoi pas sur les poignets, le plexus solaire,
en cas de stress. Et attention, puisque certaines que j'ai citées sont photosensibilisantes, c'est-à-dire qu'elles vont provoquer une réaction de soleil, donc ne surtout pas s'exposer après. C'est le cas des huiles essentielles d'agrumes faites à partir de zeste. Donc j'ai dit mandarine, orange douce, pamplemousse, attention. Voilà, donc j'espère que ce sont des astuces qui vont vous aider. Si vous aussi vous avez des recettes que vous voulez partager et qui ont fonctionné pour vous, n'hésitez pas à les donner juste en dessous de la vidéo. Et puis comme d'habitude, évidemment, les fiches sur les dangers des huiles essentielles peuvent être téléchargées. Comme ça, si vous avez un doute sur les huiles essentielles photosensibilisantes ou si c'est indiqué dans votre cas, vous aurez la réponse. Donc je vous invite à les télécharger. Et je vous dis à bientôt pour une très nouvelle vidéo.